Salut tout le monde, je vous retrouve ce soir pour débriefer la deuxième étape de ce Tour d'Italie. Aujourd'hui, nous avions un chrono de 13 km 700 à Tirana, première des deux épreuves chronométrées de ce Tour d'Italie. Ce chrono n'était pas très technique, il y avait essentiellement des virages 90 qui jalonnaient le parcours. Ça restait cependant un chrono de spécialiste, quoique très court. Et sur ce type de parcours, il fallait être particulièrement puissant sur la première partie pour escalader très rapidement la bosse. Et surtout, après le passage du premier intermédiaire, il fallait être en mesure d'enrouler un braquet énorme dans la descente pour atteindre un maximum de vitesse, puis être en mesure de garder cette vitesse jusqu'à la ligne où le vainqueur de cette étape devait tourner autour de 50 km/h de moyenne. Côté favori de ce chrono, hier j'avais pointé Mats Pedersen et Wout van Aert qui avaient pris les deux premières places de la première étape. Et chez les spécialistes, j'avais pointé Joshua Tarling et Matthias Vacek. Alors dans le cas de Joshua Tarling, j'étais pas très convaincu que le Britannique puisse performer aujourd'hui parce que sur la première étape d'hier, il m'avait absolument pas convaincu. Je l'avais trouvé limité physiquement. Et à l'inverse, Matthias Vacek avait crevé l'écran aux côtés de son équipe Lidl et je m'attendais à de très belles choses de sa part et même au-delà. C'était mon favori du jour. Pour les gars du général, je m'attendais à voir Roglic et Ayuso briller. Bon, là, ça, c'était sans surprise. Et côté outsider crédible, on pouvait également citer Brandon McNulty et Jevine du AE, Mattia Cataneo de la Soudal ou encore Eduardo Affini de la Visma. En fin de compte, le vainqueur du jour s'est imposé à la moyenne super ultra solide de 51 km/h. Et on regarde tout ça avec le classement de ce chrono. Et c'est Joshua Tarling, le favori au global de ce chrono, qui s'est imposé d'un chouïa, d'une toute petite seconde devant le vétéran slovène de 35 ans, Primoz Roglic, qui ne baisse toujours pas de régime au fil des ans. Jevine complète le podium juste devant Eduardo Affini. S'ensuit un tir groupé de Lidl qui place Matthias Vacek, Dan Hull et Mats Pedersen aux 5, 6e et 7e places. Et ce sont Brandon McNulty, Ethan Hayter et Juan Ayuso qui complètent le top 10. Peu de surprises dans la globalité de ce chrono. On rentre un petit peu plus en détail dans la perf des coureurs qui composent le top 10. Joshua Tarling, c'était pas mon favori encore une fois parce qu'il nous avait montré hier, il avait été lâché assez tôt dans l'étape. Joshua Tarling en forme aurait dû terminer dans le premier groupe. Et pourtant, aujourd'hui, le petit Britannique, il est très grand. Le grand Britannique a été exceptionnel de performance. Il a été très solide dans la bosse pour ne pas perdre trop de temps par rapport à un Roglic ou à un Matthias Vacek qui sont montés plus vite que lui. Mais par contre, dans la descente, Joshua Tarling, il a envoyé ce qu'il sait faire le mieux, à savoir envoyer énormément de braquets. Et dans les derniers kilomètres qui amenaient à la ligne où il y avait un fort vent de face, il a été plus qu'impressionnant et s'est imposé avec la manière. Même si il a serré les fesses devant les performances de Roglic et tout. C'est la première victoire en grand tour de Joshua Tarling. Et je suis très heureux de voir cette petite pépite britannique s'imposer à un tel niveau. Ça fait plaisir. Lui dont on pouvait se demander s'il n'était pas en train de stagner entre sa première année professionnelle il y a 2 ans où il avait été exceptionnel et l'an dernier où il avait été un petit peu plus aléatoire. Le voir remporter ici sa première victoire d'étape en grand tour, ça fait plaisir. Et ça ne peut qu'annoncer que de bonnes choses pour la suite du Tour d'Italie. Je rappelle qu'il y aura un nouveau chrono sur la 10e étape, plus long et peut-être encore plus à l'avantage de Joshua Tarling. Roglic est 2e de cette étape et est à l'heure au rendez-vous. Il était pas loin de coiffer Joshua Tarling sur la ligne, ça ne s'est pas joué à grand chose. C'est une très grosse performance du Slovène de 35 ans aujourd'hui. Lui qui est toujours aussi affûté et toujours aussi bien préparé à l'amorce de ses très grands objectifs. On se demandait qui d'Ayuso et de Roglic allait prendre un petit peu le pas sur son adversaire en ce début de Tour d'Italie. Premier indicateur aujourd'hui, et Primoz Roglic est bien à l'heure et prend déjà à quelques secondes à son concurrent direct, Juan Ayuso. Mais ce qui est très important, c'est de relever qu'il est fort probable que Roglic ait pris déjà un tout petit ascendant psychologique sur Juan Ayuso et ça va compter pour la suite du Tour d'Italie. Jevine, c'est le 3e aujourd'hui, c'est le meilleur des UAE également. Dommage qu'il ait perdu du temps hier sur sa chute aux côtés de Mikel Landa. Cependant, c'est pas une surprise de retrouver Jevine à un tel niveau au vu des qualités du bonhomme. Au-delà de la performance de l'Australien aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est qu'UAE place 6 gars dans le top 30 de ce chrono.
Là encore, ce n'est pas une surprise au vu de la densité de cette équipe. Eduardo a fini donc 4e et c'est une très bonne perf du coureur Visma sur son tour national. Pas une surprise, cependant, il était attendu à ce niveau sur ses qualités intrinsèques. Je rappelle que c'est quand même le champion d'Europe de la discipline. Matías Vacek, c'est le 5e du jour. C'était mon favori de cette étape après sa performance d'hier. Aujourd'hui, même s'il ne gagne pas, il a été excellent. Dans la continuité d'hier, bon, ça ne passe pas aujourd'hui, mais il aura sa revanche dans une dizaine de jours avec la 10e étape et le 2e chrono de ce Tour d'Italie. Aux 5, 6 et 7e place, on retrouve donc 3 coureurs de la Lidl et c'est Dan Uhl qui prend la 6e place de ce chrono entre ses 2 coéquipiers Matías Vacek et Mats Pedersen. C'est une semi-surprise de le voir à ce niveau-là, parce que même si Dan Uhl a des références au chrono, là on parle quand même d'un top 10 d'une étape en grand tour. Après, quand on voit un peu le gabarit du bonhomme, Dan Uhl c'est près de 2 mètres pour 80 kg. Ouais, ça ne pouvait qu'aller très vite dans la deuxième partie du chrono et je pense qu'il a été un des plus rapides du peloton dans cette deuxième partie. Quoi qu'il en soit, superbe performance de Dan Uhl, bravo à lui et bravo à Lidl. Puisqu'après Matías Vacek et Dan Uhl, on retrouve Mats Pedersen à la 7e place. Pedersen qui aujourd'hui était en mission, il devait défendre son maillot rose contre des Wout van Aert ou tout autre mec qui avait fini dans le premier groupe hier. Et malheureusement, Pedersen a échoué dans son projet parce qu'il a perdu le rose au profit de Roglic pour une toute petite seconde. Malgré ça, aujourd'hui encore, c'est une grosse perf de Pedersen, comme depuis le début de la saison de toute façon. Et aujourd'hui, il s'est sacrément bien battu avec ses qualités pour briller. Il aura l'occasion de reprendre le rose demain. Mais concernant l'étape de demain, on y revient un petit peu plus loin dans la vidéo. McNulty est 8e et c'est une performance correcte pour l'Américain. Alors, il aurait pu espérer mieux au vu de ce que nous avait montré Brandon McNulty sur le Tour d'Espagne 2024 où il avait remporté le prologue de la Vuelta à la moyenne supersonique de 57,2 km/h, je crois me souvenir. McNulty, c'est clairement un spécialiste de ce genre d'effort. Il a été dans le coup aujourd'hui, mais peut-être un petit peu trop léché dans la deuxième partie pour pouvoir aller chercher un gars comme Joshua Tarling qui est bien plus lourd et qui a pris plus de vitesse que l'Américain dans les derniers kilomètres. Ethan Hayter, c'est le 9e du jour. Petit vent de fraîcheur chez Soudal après la catastrophe d'hier et l'abandon de Mikel Landa sur chute. Ce qu'on peut noter chez Ethan, c'est de voir qu'il poursuit gentiment sa reconstruction chez Soudal. C'était pas mal sur le Tour du Pays Basque. Là, il vient chercher un top 10 sur un grand tour. Ça va lui faire beaucoup de bien et aussi à son équipe qui en a besoin dans ces heures un petit peu difficiles suite à l'abandon de Mikel Landa. Et j'en termine dans le débrief de ce top 10 avec Juan Ayuso qui s'est bien défendu sur un parcours qui ne lui convenait pas spécifiquement. Il fallait envoyer du très lourd sur le retour et Ayuso il n'est pas hyper épais, donc c'était pas vraiment le genre de chrono qui lui convenait. J'imagine qu'il est certainement très déçu de sa performance ce soir, d'autant qu'il a perdu du temps sur son adversaire direct Primož Roglic. Mais voilà, chez Ayuso, il faut rester tranquille. Le Giro est encore très long. Et ce qu'il faut retenir pour lui, et la bonne nouvelle de la journée, c'est de constater que ses collègues sont très en forme. Je répète, 6 coureurs UAE dans le top 30 du jour. Je vous le disais, peu de surprises dans ce top 10 et au global de ce chrono. Côté favori du jour, manque quand même à l'appel de ce top 10 un bonhomme en la personne de Wout van Aert. Sa performance du jour est incompréhensible. Wout van Aert est très loin des meilleurs aujourd'hui. Je ne peux pas croire, au terme de ce chrono, que Van Aert ait fait le chrono à fond. Pour moi, c'est inimaginable. Il y a un indicateur très fort quand même, c'est qu'au premier intermédiaire, il était derrière des gars comme Romain Bardet. Alors j'ai tout le respect du monde pour Romain Bardet, mais Romain c'est loin d'être une référence dans le chrono. Et de voir qu'il est plus rapide que Van Aert sur la première partie, c'est lunaire en vérité. Donc, Wout van Aert a-t-il fait ce chrono à fond ou non? On verra ce que ça donne demain, mais s'il a tout donné, il faudra être bien meilleur demain pour passer la grosse difficulté et avoir une chance de se présenter pour la gagne aux côtés d'un Mats Pedersen. Par exemple, voilà, affaire à suivre pour Van Aert qui avait bien commencé son Giro malgré la contre-performance du jour. Chez les favoris, eh bien, avec sa deuxième place du jour et sa prise de pouvoir sur le classement général, Primož Roglic, ça devient donc la valeur étalon des gars du général. Et si on jette un coup d'œil au général et qu'on se concentre sur les favoris au maillot rose, derrière Roglic, on a donc Juan Ayuso qui est 5e à 16 secondes du Slovène.
Antonio Tiberi est 8e du général à 25 secondes. Michael Storer est 9e à 27 secondes. Bravo à Tiberi et Storer qui s'en sont extrêmement bien sortis aujourd'hui dans une épreuve qui ne leur convenait pas forcément. Au-delà du top 10, on va retrouver Simon Yates à la 13e place et à 33 secondes de Primoz Roglic. Richard Carapaz est 15e du général à 37 secondes. Ciccone a perdu pas mal de temps aujourd'hui et est 20e du général à 42 secondes. Bernal est 22e à 48 secondes. Et plus loin, avec leur déboire de la veille, on va retrouver Derek G, 36e du général à 1,25 et Arensman, 43e à 1 minute 56. Voilà pour mes favoris dans la lutte au maillot rose. Et côté français, on peut noter que Romain Bardet et David Gaudu maintiennent le cap en ce début de Tour d'Italie. Romain est 23e du général à 51 secondes du Slovène et Gaudu est 25e à 54 secondes. Voilà pour le débrief de l'étape du jour. Demain, nous avons une étape de 160 km de Valona à Valona et c'est une étape dont l'issue est difficilement prévisible parce qu'il y a une sacrée ascension dont le sommet est à 40 bornes de la ligne. Cette ascension au niveau des stats, c'est quand même 10 km 700 à 7,4% de moyenne. C'est très difficile comme ascension et on est en droit de se demander si une équipe du général ne devrait pas y tester ses adversaires. Si c'est ça, les clés d'un tel mouvement de course, je pense que c'est UAE qui les a. Est-ce qu'il y aura cette volonté d'être déjà agressif sur la 3e étape de demain chez UAE? Je ne sais pas trop vous répondre, je ne pense pas. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas une autre équipe mettre la pression pour le général demain. Et si les gars du général ne jouent pas le jeu sur cette 3e étape, on va donc avoir un bras de fer entre échappés et sprinters. Côté sprinter, comme hier, les mieux armés pour passer la bosse, ça va être Wout van Aert de Visma et Mats Pedersen de Lidl. À condition, bien sûr, pour ces deux gars-là, d'avoir l'échappée à portée de fusil après le passage de la grosse difficulté à 40 bornes de l'arrivée. Et surtout, et ce sera primordial demain, d'avoir encore des équipiers pour finir le boulot et contrôler le peloton jusqu'au dernier kilomètre. Mats Pedersen a un très gros coup à faire demain. Il est 2e du général à une petite seconde de Primoz Roglic. Et il a toutes les cartes en main pour récupérer son maillot rose demain après-midi. Échappée, sprint ou première bataille du général sur la 3e étape de demain. Vous me donnez votre avis en commentaire. Pour ma part, je mise sur une nouvelle masterclass de Lidl demain. À la condition, bien sûr, qu'aucun favori du général ne montre des signes de faiblesse dans la dernière ascension. Dans le cas contraire, ça va monter fort. Et attention les yeux. Moi, je vous laisse ici. On se capte demain soir pour le débrief de la 3e étape. Prenez soin de vous. Bye bye!